on avait lancé un appel à candidature pour le sélectionneur. Et il y avait 70 candidats. On ne les a pas pris. Et tout s'en va en Russie. Il rencontre des gars qu'il connaît comme ça. Les Clarence Seedorf, les Kluivert. Bon, il dit, bon, ok, je vous amène au Cameroun. Et c'est comme ça qu'eux, ils deviennent les sélectionneurs. Qu'est-ce que Clarence Seedorf avait déjà fait pour le football africain? Quel rapport avait-il avec le Cameroun? Est-ce qu'il n'y avait pas les anciens footballeurs camerounais qui pouvaient devenir entraîneurs au Cameroun? Et après, il prend Boumson, qui a refusé de jouer pour le Cameroun, qui a joué pour la France. Il le met directement dans le staff technique. Lui qui n'a aucune expérience. Il prend son ami Tchatobil, il le place aussi. Une équipe nationale. Et on vous dit que nous avons des gens comme Joseph-Antoine Bell, Thomas Kono. Nous avons Mboma, intellectuellement assis et qui ont des diplômes d'entraîneur, qui ont tout fait pour ce pays-là, qui n'ont pas de place, mais on prend Boumson, qui a refusé de jouer pour le Cameroun. Et tout le place. Voilà la République des Tours. Puis il faut se taper la poitrine. Il gère la fédération via un pantin. Il gère la sélection nationale via d'autres pantins. Et c'est avec ça que vous voulez que les gens se taisent. Qu'on ne dise pas que non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dans tous les pays au monde, les anciens footballeurs ont une part dans la gestion. Mais qu'on me dise aujourd'hui que le Cameroun qui a produit autant de grands footballeurs qui sont partis se former, se recycler, mais qui n'aient aucun mot à dire, ni dans la sélection, ni dans la fédération. Regardez la fédération camerounaise de football. Regardez, ils ont sorti quoi? Le bureau exécutif. Dans le bureau exécutif, premier vice-président, deuxième président, troisième vice-président. Personne n'a rien à voir avec le football. Aucun ancien footballeur. Mais moi, je vous rappelle que dans d'autres pays, vous avez eu les Salif Keita qui ont été même ministres des Sports. Même Pelé a été ministre des Sports chez lui et tout et tout. Mais allons même à la CAF. Les Anthony Bafoué, ils ont été appelés à la CAF. Dans le bureau exécutif. Et même Ahmad Ahmad. Les gens croient, les gens découvrent Ahmad Ahmad comme quelqu'un qui ne connaît rien du football. Je vous rappelle que Ahmad Ahmad a été joueur du championnat de première division à Madagascar. Il a été entraîneur, c'est-à-dire qu'il a les diplômes d'entraîneur de football. Et il a entraîné en première division à Madagascar. Donc il n'est pas arrivé au football par effraction. Mais au Cameroun, on vous cite des gens qui ne peuvent pas vous dire à combien de mètres se situe le point de pénalty. Quelles sont les dimensions d'un stade? Partout ailleurs, on prend les anciens footballeurs. Mais regardez ces générations. Kenyek, personne. En dehors des Toki Fagositou. Il arrive dans des lions indomptables. Il enlève le brassard à Rigobertson. Il a des problèmes avec tout le monde. Et c'est de surcroît ce manque de respect, cette reconnaissance à ceux qui sont des aînés. C'est ça qui est encore plus grave. Lorsque je me rends compte que ce soit en 2010, il s'est permis à engueuler copieusement Roger Mila en disant qu'est-ce que Roger Mila a déjà fait, oubliant que Roger Mila a quand même été élu le plus grand joueur d'Afrique au XXe siècle. Oubliant que personne, aucun Africain n'a jamais pu faire ce que Roger Mila a fait à la Coupe du Monde. Marquer des buts à 42 ans. Personne ne l'a fait. C'est un symbole. Lorsque je me rends compte que, après cela, c'est son propre père, Ben Joseph Antoine, qui a subi ses foudres.
Lorsque je vois que Rigobertson était dans les Lions et l'appelait mon petit frère, et que j'ai vu Rigobertson sortir, couler des larmes à cause de Samuel Eto'o. Combien de joueurs ont eu leur carrière détruite juste parce que Samuel Eto'o doit tout décider? Allez demander. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez voir des gens comme Mayonze à l'époque. Mayonze, il est au stade, il joue avec Eto'o, et c'est Eto'o qui fait signe à l'entraîneur que changer Mayonze contre la Côte d'Ivoire. Et c'est Mayonze qui marque. Juste parce que il fallait que ce soit Achille Webo qui joue. Problème avec tel coéquipier, problème avec tel autre. Mais attendez. Et après, on vous dit que c'est lui maintenant qui doit gérer le football camerounais. S'il était humble, s'il pouvait être conciliant, et s'il n'était plus en activité, on l'aurait accepté. Mais c'est un joueur en activité. Cela ne s'est jamais passé quelque part. Aujourd'hui, Samuel Eto'o représente la division du Cameroun. D'un côté, les sardinards, de l'autre côté, les tontinards. Alors que c'est le football qui unit. D'un côté, ceux qui gagnent, d'un côté, ceux qui perdent. D'un côté, les grands, ceux qui applaudissent le régime, et d'un côté, ceux qui sont méprisés par le régime. Alors qu'il devrait être un point d'union. Quand nous parlons comme ça, oh non, c'est parce que vraiment tout le monde est jaloux de Samuel Eto'o. Mais attendez, Samuel Eto'o, allez, avec Richcard, son entraîneur, ça n'a pas marché, il engueule. Avec Mourinho, il engueule. Avec Pep Guardiola, il engueule. Mais finalement, il n'a pas engueulé qui? Donc à une certaine période, vous n'allez pas dire que le monde entier est mauvais et c'est Samuel Eto'o qui est bon. Pourquoi est-ce que Didier Drogba n'a pas les mêmes problèmes? Parce que Didier Drogba n'est pas riche. Je vais vous rappeler une chose. Didier Drogba, selon le classement Forbes, il vaut plus de 50 milliards 389 millions. Et regardez comment est-ce que Didier Drogba fait dans son pays. Il n'encombre personne. Bien au contraire, lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, Didier Drogba a été un point d'union. Il n'a jamais dit votez pour tel autre. Non. Il a été l'agent de l'unification. Et vous voulez me dire, Didier Drogba, il ne fait rien pour le football? Je vous rappelle, Didier Drogba, que ce soit sur le plan social, Didier Drogba a construit son hôpital pour tous les Ivoiriens. 50 000 personnes, patients, ils passent par année. Hôpital, mère et enfant. C'est sur 15 hectares. Avec tous les grands appareils du monde. Didier Drogba. Didier Drogba, au niveau du football, il a dit, je vais laisser des traces d'un grand footballeur. Première des choses, il a acheté Phoenix, le club Phoenix, c'est aux États-Unis. Après, il est venu à Abidjan. Et il a son club qui est en première division. Il appartient à Didier Drogba. Et en décembre 2017, Didier Drogba a lancé la construction du complexe sportif sur 13 hectares. Et sur ces 13 hectares, il y a 3 terrains de football, dont un en synthétique. Et au-delà de ça, il a créé une académie de football, sport et études, où les enfants peuvent commencer à apprendre le football à partir de l'école primaire, en faisant leurs études jusqu'à l'université. Didier Drogba. Voilà ce qu'on appelle un ancien footballeur. Voilà ce qu'on appelle un footballeur qui unit et qui convainc dans son pays. Un footballeur
footballeur n'est pas celui qui, chaque jour, on entend la vie privée a fait ceci, oh, les femmes ont fait, oh, tel autre a fait ceci, mais toujours en train de se quereller avec ses grands frères, ses aînés, les entraîneurs et tout et tout. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, nous devons dire à ceux qui croient qu'ils ont beaucoup d'argent et que c'est pour cela qu'ils doivent imposer qui ils veulent dans le football, que ça ne marchera jamais. Le football camerounais n'a jamais marché avec cette façon de positionner des gens, de régenter des gens et d'utiliser des pions. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais dire à ceux qui sont des anciens footballeurs, ne vous découragez pas. Continuez à vous battre. Continuez à savoir que vous avez fait beaucoup de choses pour ce pays-là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de l'argent que chacun va dire que oui, vous partez manger de l'argent auprès de Samuel Eto'o, comme si lui, il était multimilliardaire. Non, attendez. Mais, et que tout ce que lui, il fait, ça réussit. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait et qui a réussi? Mais il a fait le centre de formation de Samuel Eto'o, c'est où? C'est fermé. Il a fait la téléphonie, c'est fermé. C'est comme Bonbon Joya, c'est fait. Il a toujours échoué. C'est plutôt l'équipe qui perd. On me dit que même avec Paul Biya, c'est un perdant, c'est un loser. Il n'a jamais rien fait. Donc si Paul Biya est avec Samuel Eto'o et que c'est son modèle, vous pouvez bien comprendre jusqu'où va l'échec. On nous a dit qu'il devait faire que la CAN soit là. Mais la CAN n'est pas là. Donc on arrête le bruit. Et cette CAN, dans un pays normal, on vous retire une canne. Entre 2 milliards, 2000 milliards. Entre tous ces milliards-là et tout cet argent qui a été dépensé pour 0 canne. Mais on devrait déjà ouvrir une enquête parlementaire. Au lieu d'ouvrir une enquête parlementaire, Joshua aussi court vite pour aller lui aussi dans la mangeoire de la FECAFOOT. Il devient deuxième vice-président. Vice-président au SDF, vice-président à ceci, vice-président partout. Mais Joshua aussi, c'est comment? Et il voulait être président de la République, c'est un temps. Il devrait plutôt demander que ouvrons une enquête parlementaire. Que d'argent vous y est. On attend, tout le monde attend Paul Biya. Et vous croyez que qu'est-ce que Paul Biya va faire? Il ne va rien faire. Il n'a jamais rien fait. Ne vous trompez pas. C'est un gant. Il n'y aura rien. Nous sommes déjà habitués. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Mais attendez. Paul Biya, c'est toujours un scandale, après ça se calme. Il enlève le ministre, il le met à côté, puis il revient avec. La preuve. Aujourd'hui, un chef d'État avec autant de milliards dépensés, il ne parvient pas à prendre la parole, ni à remanier. Et personne ne démissionne. On vous fait comprendre que 690 milliards ont été comme ça là, ça a tourné au niveau de la présidence de la République. Et finalement, les marchés de gré à gré venaient directement de la présidence de la République. Parce que quand on parle de Ngongo, tout ce que Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, signe dans des marchés de gré à gré, parce qu'il y a les 51 marchés, et sur les 51 marchés, il y a 41 qui sont passés de gré à gré.
Mengongo signe sur haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. Donc c'est Paul Biya qui a donné l'instruction qu'on passe des marchés de gré à gré. Comment on peut passer des marchés de gré à gré? Et les autres ont donc profité pour aussi venir manger, puisque les marchés de gré à gré permettent à Paul Biya, à son gang, de voler. Il ne s'agit pas des gens qui volent sans le consentement de Biya. Ils volent avec le consentement de Biya. Puisque le marché de gré à gré, chaque ministre sait qu'il doit reverser quelque chose dans ce qu'on appelle les caisses noires.